Dans ce cours, on va parler de la production. Donc, on va commencer par le principe, les contaminations croisées, la validation, les opérations de fabrication et de conditionnement, et on termine par un résumé. Donc, on commence par le principe. Donc, toutes les opérations de production doivent être bien définies. Donc, les opérations sont toutes bien définies. Ces opérations aussi doivent répondre aux normes BPF. C'est obligatoire. Et aussi, les opérations de production doivent assurer la production d'un produit de la qualité requise. Donc voilà pour les principes de la zone de production. Maintenant, on va parler des contaminations croisées. Contamination croisée. On va donner le symbole CC, comme ça. On commence d'abord par sa définition. Donc, la contamination croisée, on peut la définir comme étant la contamination d'une matière première, on va dire 1, ou bien un produit 1, par une autre matière première, par une différente matière première, ou bien un différent produit. Donc là, c'est la contamination croisée. Son origine, le plus souvent, la contamination croisée, elle est due au produit ou bien au matériel ou bien organisme issu de substances actives ou bien de matières premières d'un autre produit. D'un autre produit ou bien par un produit en cours de fabrication. Donc on voit bien que la contamination croisée peut provenir de différents produits, soit d'un autre produit, soit d'un produit qui est en cours de fabrication. Même contamination croisée peut avoir comme origine les résidus présents sur les équipements ou les vêtements des opérateurs. Donc, comme elle peut aussi provenir des équipements les résidus qu'on retrouve sur les équipements ou bien sur les vêtements des opérateurs. Donc, parfois c'est difficile d'identifier la contamination croisée, mais voilà ses différentes origines. Maintenant, comment on fait pour prévenir la contamination croisée? Donc là, on va parler de la prévention des contaminations croisées. Il existe plusieurs façons d'éviter les contaminations croisées, mais les plus importantes, c'est-à-dire pour les éviter par la conception adéquate de locaux et d'équipements. Là, c'est important. On a déjà parlé de ça dans les chapitres précédents. Donc déjà, durant la conception des locaux et des équipements, là, on doit prendre en compte le risque des contaminations croisées. Aussi, la conception de procédés de nettoyage efficaces et reproductibles. Donc, la conception de procédés de nettoyage. Procédés de nettoyage qui soient reproductibles, efficaces et reproductibles. C'est important.
Et aussi, on peut aussi ajouter le contrôle périodique. On réalise un contrôle périodique des procédures de prévention des contaminations croisées. Donc là, on va faire un contrôle périodique des procédures de prévention. Des procédures de prévention. Donc les procédures qu'on a mises en place pour éviter les contaminations croisées doivent être aussi contrôlées périodiquement. Donc là, c'est les différentes procédures pour éviter les contaminations croisées. Maintenant, comment on fait pour le contrôler, les contaminations croisées? Donc là, on avait 2, donc là, c'est 3. Le contrôle des contaminations croisées. Donc, pour contrôler les contaminations croisées, généralement, on met en place des mesures techniques et des mesures organisationnelles. Donc voilà les 2 mesures qu'on met en place pour contrôler les contaminations croisées. Donc pour les mesures techniques, on va dire 3.1 et là, organisationnelle, c'est 3.2. On va donner un exemple pour chaque type de mesure, mais sinon, on ne va pas se limiter à ces exemples. Il y en a d'autres, c'est-à-dire procédures qu'on apporte aux mesures techniques ou bien organisationnelles. Pour les mesures techniques, on va dire 3.1, les mesures techniques. Donc, par exemple, on fait l'installation des zones de production confinées. Donc, la zone de production confinée et équipée des zones de production, donc qui sont confinées et équipées de leur propre matériel. Donc, c'est des matériels qui sont utilisés qu'en production, on ne peut pas les utiliser ailleurs. Donc là, parmi les mesures techniques qu'on applique pour contrôler les contaminations croisées. Aussi, l'utilisation d'équipements faciles à nettoyer. Donc, des équipements qui sont faciles à nettoyer. Aussi, on va utiliser les sas pour faire les cascades de pression. Donc, quand on change de locaux, entre un local et un local, on va faire des cascades de pression pour éviter que l'air contaminé ne pénètre dans les zones sensibles, là où il y a la pesée de la matière première par exemple, et autres. On ne va pas mentionner toutes les mesures techniques, vous pouvez les consulter sur le guide BPF officiel. Là, on donne c'est-à-dire les plus connus. Sinon, pour les mesures organisationnelles, pour la 3.2, les mesures organisationnelles, comme exemple, on a recours généralement à la production par campagne. Donc on fait une production par campagne. Par campagne de l'eau. Donc cette campagne de l'eau, il y a une séparation dans le temps. Donc vous avez, on va dire par exemple, on va fabriquer une campagne, c'est-à-dire on va lancer une campagne de l'eau on va dire de 100 lots. Donc vous avez le lot 1, ensuite le lot 2, lot 3, jusqu'à lot 100. Donc là, vous avez une campagne de l'eau qui contient 100 lots. Et bien sûr, il y a une séparation dans le temps. Donc vous avez ici une séparation dans le temps, 3 et 4 jusqu'à 100. Donc entre chaque séparation, on va la suivre par un nettoyage partiel. Nettoyage partiel. C'est un nettoyage partiel qu'on peut appeler nettoyage interlot. Interlot. Donc entre chaque lot, on fait un nettoyage partiel. Et bien sûr, vous avez un autre type de nettoyage qu'on appelle le nettoyage global ou bien un grand nettoyage. C'est-à-dire quand on passe par un médicament, par un produit fini qui contient par exemple le paracétamol, un produit qui contient le paracétamol. Quand on termine la campagne de l'eau du paracétamol, et on passe
on bascule vers, par exemple, un produit qui contient le diclofénac. Donc là, vous avez un grand nettoyage. Là, il faut passer par un grand nettoyage qui n'est pas partiel, qui est vraiment qui prend plus de temps. Un grand nettoyage. Donc ici, il prend plus de temps que le nettoyage partiel. Aussi, comme mesure organisationnelle, on peut aussi ajouter le port de vêtements de protection. Là, c'est obligatoire, le vêtement de protection spécifique. Là aussi, cette mesure elle est importante pour éviter les contaminations croisées et autres. Là aussi, vous pouvez consulter le guide des BPF pour voir les autres mesures organisationnelles. Maintenant, on va passer à la validation des procédures de fabrication. Ici, donc, c'est la validation des procédures de fabrication. Donc là, on a terminé avec les contaminations croisées. Maintenant, on va passer à la validation des procédures de fabrication. Donc, tout d'abord, c'est quoi c'est-à-dire quand on parle de validation, étude de validation, c'est quoi? Une étude de validation. Donc, cette étude de validation, elle démontre, donc dans une étude de validation, elle démontre que toute nouvelle formule de fabrication d'un médicament, elle est adéquate pour la production de routine à grande échelle, production de routine, et aussi cette nouvelle formule de fabrication, elle donne systématiquement un produit de qualité requise. De qualité requise. Donc voilà la validation. Elle démontre par la preuve que chaque nouvelle formule de fabrication, c'est-à-dire elle est destinée ou bien satisfait à la production de routine et elle produit un médicament de la qualité requise. Aussi, on parle de validation quand on a une modification. C'est-à-dire, supposons qu'on a une formule de fabrication qui est en cours et elle a subi une modification. Elle a été modifiée. Cette modification, elle concerne soit les équipements utilisés, on a modifié un équipement, ou bien on a modifié la formule. La formule, c'est-à-dire on parle de matière première, la quantité, ou bien la procédure qui a été modifiée. Donc tout ça, si une quelconque modification a été apportée à une formule de fabrication qui a déjà été validée, là il faut encore valider. Là il faut faire une nouvelle validation. Une nouvelle validation, ou bien une revalidation. Donc c'est là où on utilise plus les procédures de validation. Maintenant, on va parler des opérations de fabrication. Donc, avant de commencer toute opération de fabrication, il faut vraiment s'assurer de la propreté de la zone de production. Là, on va commencer les pesées et la préparation. Cette propreté, elle doit être vérifiée avant de lancer la campagne de l'eau. Aussi, il faut éliminer tout résidu issu d'une fabrication antérieure. Donc il faut éliminer tout ce qui appartient à une fabrication antérieure. Quand on parle résidu, là on parle de documents par exemple, un document quelconque, ou bien matière première, étiquette, tout ça. Donc tout ça doit être éliminé avant de lancer la nouvelle campagne de fabrication.
Aussi, quand on parle d'opération de fabrication, toutes les procédures de fabrication sont validées. Donc, les procédures de fabrication sont toutes validées. Et bien sûr, uniquement les matières premières libérées par le contrôle qualité peuvent être utilisées. Libérées par le contrôle qualité. Donc, dans la production, on n'utilise que les matières premières qui sont libérées par le contrôle qualité. Les matières premières qui ne sont pas libérées par le contrôle qualité ne doivent pas être utilisées en production. Et bien sûr, les contrôles en cours de fabrication. Il faut réaliser des contrôles in process, en cours de fabrication. Donc voilà comment on peut résumer les opérations de fabrication. Ensuite vient les opérations j'espère que vous avez deviné, c'est les opérations de conditionnement. Opération de conditionnement. Là aussi, avant de commencer l'opération de conditionnement, il faut vérifier le vide de ligne. C'est quoi le vide de ligne? Donc là, on doit vérifier que la ligne de conditionnement est totalement propre. Elle ne contient aucun résidu d'un conditionnement antérieur. Quand on parle de résidus, soit d'étiquette, soit de matière ou bien de produit. Donc, elle doit être totalement propre. Voilà pour les opérations de conditionnement. Maintenant, on va passer au produit fini. Donc, le produit fini, une fois qu'on a terminé le conditionnement de la matière, du produit, du médicament, là, on a le produit fini, c'est la présentation finale. Donc, déjà, le produit fini, il est maintenu en quarantaine. Quand il est en quarantaine, c'est-à-dire il est en attente, il ne peut être libéré, ni retourné, ni refusé. Donc, on est en train d'attendre les résultats du contrôle qualité. Donc, il est dans une zone de quarantaine. Aussi, il est stocké selon les conditions établies par le fabricant. Donc, le stockage, il est stocké dans les conditions requis par le fabricant. Donc, une fois que le résultat des contrôles qualité sont conformes, là, on va le libérer. Donc, une fois que les résultats sont conformes, donc une fois que le contrôle qualité donne l'accord pour le libérer. Donc, une fois que les résultats sont conformes, là, on a la libération du produit fini. Sinon, le produit fini peut être refusé. Donc, quand il est refusé, là, il est systématiquement, c'est-à-dire déjà, il doit être indiqué, on doit mettre des étiquettes sur les lots, il doit être indiqué qu'il a été refusé, et aussi il doit être stocké séparément. Donc, son stockage doit être séparé. Stockage séparé. Pour ne pas confondre avec les lots qui sont libérés. Ou bien, on peut parler aussi des produits finis qui sont retournés. Donc, les produits qui sont retournés doivent être généralement détruits. Donc là, ils sont détruits. Ou bien, mais c'est pas souvent le cas, mais c'est très rare, ils peuvent aussi être traités chimiquement. Ils peuvent subir un retraitement chimique. Un retraitement chimique. Pourquoi ce retraitement chimique? Là, c'est juste pour récupérer la substance active. Donc, mais ça, c'est très rare, c'est-à-dire de retraiter chimiquement les produits finis retournés pour récupérer la substance active, mais ça se fait. Donc voilà pour la zone de production. On termine par le résumé. Donc les opérations de production répondent au principe des BPF.
Les contaminations croisées doivent être évitées et contrôlées par des procédures établies. Les contaminations croisées sont évitées par fabrication par campagne et nettoyage entre campagnes. La validation démontre que le processus de fabrication suivi produit systématiquement un médicament de la qualité requise et les produits finis sont stockés en quarantaine avant leur libération par le contrôle qualité. Et bien sûr, ce document, vous pouvez le télécharger en description de cette vidéo.